rebonjour à tous et nous allons, comme je le disais juste avant, continuer à parler de réindustrialisation. Comment continuer à innover justement en temps de crise. Et j'ai le plaisir d'avoir à côté de moi le président de la Fédération française du bâtiment, Olivier Salleron. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, donc Olivier, merci. Je sais que vous avez un emploi du temps assez chargé avec ce salon, donc merci d'être avec nous. Donc on a eu pas mal d'intervenants depuis ce matin pour parler des grands défis, des enjeux. Peut-être vous, votre réaction justement face à cette urgence d'industrialiser le secteur. Alors, urgence d'industrialiser le secteur, bien évidemment, mais pour nous, Fédération du bâtiment, tout doit être dans la mixité. Industrialiser le secteur, bien sûr, on n'est souvent pas considéré comme une industrie, justement, dans le bâtiment. On n'a pas un conseil national du bâtiment ou un conseil national de la construction, comme peut l'avoir l'industrie. Donc ça, c'est une grande demande de la part de l'ensemble de la filière. Et qui dit industrialisation dit la filière doit se mobiliser tous ensemble. Donc aujourd'hui, nous le voyons bien dans ces assises du BTP qui ont été créées depuis quelques semaines par ce gouvernement. Je dis souvent c'est historique puisque jamais ça n'a eu lieu. Eh bien, autour de la table, on met des intervenants, des constructeurs comme nous, du bâtiment, du BTP, des industriels, bien évidemment, mais aussi des maîtres d'œuvre, c'est-à-dire des architectes, des économistes, des bureaux d'études, et bien sûr des clients du parc social, du client du logement, mais aussi de tout ce qui est tertiaire. Aujourd'hui, donc, si on veut réussir tout ça, l'industrialisation, par toute sa mixité, peut nous faire réussir le gros challenge que l'on a, c'est-à-dire de décarboner les logements, le tertiaire, dans le bâtiment, dans le BTP en général, à la fois la rénovation énergétique, qui est tellement important pour nous, avec des échéances que l'on a en 2040-2050, plus le construire plus durable. Parce que, oui, en France, je vais reprendre ce qu'ont dit les deux ministres la semaine dernière, Christophe Béchu et Olivier Klein, il faut construire encore plus, construire mieux, construire plus durable. Donc, évidemment, on peut construire des immeubles collectifs, des usines, du tertiaire, mais aussi des bâtiments individuels, comme des maisons individuelles. Et donc là-dessus, on doit mobiliser l'ensemble de la filière. Pour nous, ce qui est intéressant chez nous, Fédération du bâtiment, c'est de mobiliser tous les acteurs, aussi nos adhérents. Que personne ne soit oublié, évidemment, que ce soit de l'artisan, de la TPE, de la PME, de l'ETI, jusqu'à nos grands groupes nationaux qui font partie aussi de la Fédération du bâtiment. Donc tout ça, travailler en filière avec, on a de la chance en France, des industriels qui sont quand même à la pointe de la recherche et développement, sans les citer, mais on était ce matin avec François Hollande et Benoît Bazin de Saint-Gobain, bien évidemment. Et donc, les solutions, on les trouvera ensemble. Donc, industrialiser la filière, je ne sais pas si c'est le bon terme, c'est beaucoup plus de mixité, beaucoup plus de préfabrication, mais nos petites entreprises le font, de plus en plus d'entreprises préfabriquent en atelier. C'est de l'industrialisation aussi, c'est une répétition des tâches, industrialisation des tâches, mais aussi nos plus grandes entreprises sont capables de fournir elles-mêmes, avec leurs ateliers, leurs bureaux d'études, une industrialisation un petit peu plus poussée sur l'ensemble du territoire français pour aborder les chantiers d'une façon différente, peut-être en amenant le matériel sur place, peut-être en travaillant quelquefois dans des zones plus denses, à des horaires plus acceptables par nos concitoyens, ce qui est toujours très difficile de travailler en centre-ville. Oui, cette industrialisation des tâches peut permettre de construire des bâtiments plus ou moins modulaires en centre-ville pour densifier, mais évidemment, il faudra toujours que cet ensemble de la filière soit consulté, soit en tout cas formé, tel qu'aujourd'hui dans les assises du BTP, parce qu'il faudra toujours de l'audace, il faudra toujours de l'ambition, il faudra toujours du créatif. Donc, des architectes, d'abord le client, des architectes, les constructeurs, c'est-à-dire nous, les entreprises du bâtiment, et ensuite derrière, bien évidemment, tout ce qui est production. Et aujourd'hui, dans l'industrie française du bâtiment, je pense, nous avons à peu près tout ce qu'il faut pour réussir, à la fois avec des matériaux très traditionnels que l'on peut utiliser aujourd'hui,
plus de l'isolation, mais aussi des matériaux biosourcés. On le voit, le succès du bois aujourd'hui, mais aussi le chanvre, mais aussi la paille, etc. Plein de choses. Ce n'est plus anecdotique aujourd'hui parce que les normes qui existent nous obligent, nous entraînent plutôt à utiliser beaucoup plus de matériaux comme ça. Et tant mieux parce que c'est beaucoup plus motivant pour la filière. Et puis, au bout du bout, on travaille et le travail est fait par qui? Mais par notre main-d'œuvre, c'est-à-dire par nos salariés, par nos apprentis. Et nos apprentis, nos salariés, aujourd'hui, dès qu'ils travaillent des matériaux différents, dès qu'ils travaillent des matériaux innovants, dès qu'ils sont même dans l'intelligence artificielle, dans la connectique des bâtiments, eh bien, ça les motive. Et le résultat est que depuis 2 ans et l'après-Covid, en ayant perdu 0 salarié pendant le Covid, eh bien, on en a gagné 100 000 de plus. Ce qui veut dire que la force du bâtiment est aussi sa main-d'œuvre. Donc, industrialisation, oui, beaucoup de mixité. Il faudra toujours de la main-d'œuvre et nos salariés, nos techniciens, pour justement assembler aussi ces bâtiments du futur. Donc l'industrie reste attractive. Benoît Bazin disait ce matin qu'ils ont réussi à attirer pas mal de jeunes chez eux à Saint-Gobain, donc ce qui est plutôt positif. Mais on va revenir, si vous le voulez bien, sur ce qui se passe aujourd'hui, ces différentes crises. Donc justement, comment est-ce que le secteur fait face à ces différentes crises? Quel est l'impact? Parce qu'on parle de l'accélération de l'industrialisation de la filière, du secteur. Comment ça se passe? Le bâtiment a réagi immédiatement, le BTP a réagi immédiatement après le Covid pour reprendre très rapidement les chantiers, mais évidemment tout en sécurité avec le premier guide de préconisation sanitaire. Un des premiers, c'est le bâtiment qu'il a sorti en une quinzaine de jours après le Covid. Ce qui a permis aussi de changer, de retrouver des habitudes plus pratiques, plus pragmatiques sur les chantiers, mais aussi en atelier, mais aussi dans nos bureaux. Et puis finalement... j'allais dire malheureusement, on ne demande pas des crises, mais c'est lors de crises, quelquefois, que, on s'améliore, qu'on accélère ce processus. Et oui, ce processus de plus de mixité, qui était ce mot industrialisation des tâches, beaucoup plus d'industrie dans le bâtiment, qui était un mot un peu tabou, peut-être il y a une quinzaine d'années, il y a une dizaine d'années même. Aujourd'hui, on l'a pris, enfin nous en tout cas à la Fédération du bâtiment, on l'a pris pour nous. Parce qu'on croit beaucoup, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, à beaucoup plus de mixité, tout type de bâtiment. Il y a tellement de sortes de bâtiments. Évidemment, toujours avoir cette ambition d'être créatif. C'est d'abord le confort de nos concitoyens. Vivre dans la sobriété énergétique, très bien, mais vivre dans le confort, c'est mieux. Donc aujourd'hui, nous avons toutes ces solutions et ces crises successives. Moi, aujourd'hui, j'en compte 5, il y en a une 6e peut-être qui va arriver entre le Covid, la hausse des matériaux, une pénurie de matériaux qu'on a connue il y a 1 an et demi, la première crise énergétique, la guerre en Ukraine, aujourd'hui l'inflation, aujourd'hui les taux d'intérêt qui montent. Oui, malheureusement, se loger, acheter une maison, acheter un appartement, eh bien c'est plus cher. Alors, je ne vais pas faire de politique syndicale aujourd'hui, mais il est vrai qu'il va falloir revoir très très vite la politique du foncier, la politique des maisons neuves, comment voilà, la sobriété, justement, comme le fait la zéro artificialisation des sols, aujourd'hui d'une façon sûrement trop extrême, au lieu de la sobriété foncière. Donc voilà, il va falloir très très vite, pendant nos assises du BTP, justement, avec tous les ministres et les ministères qui sont concernés, avancer très rapidement parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a un certain blocage. Donc, de dire qu'on est ouvert, nous tous, toute la filière, à tout mode constructif, dont une industrialisation opérationnelle, oui, aujourd'hui, tout le monde l'est. Oui. Et concernant la prise de conscience de l'urgence climatique, qui est un sujet important, donc on voit que parmi les professionnels même, il y a beaucoup plus... il y a beaucoup plus qui est fait. Donc, vous, comment vous le percevez avec vos membres? Alors, toute crise malheureusement a du bon et une accélération. Nous, le bâtiment, c'est une accélération totale. C'est d'abord le bâtiment, 40% d'émissions de gaz à effet de serre, de CO2. À la fois la construction et on parlait d'industrialisation tout à l'heure. Oui, cette fabrication de matériaux
qui est très énergivore, hein, avec beaucoup de... C'est très lié à l'énergie, bien sûr. L'énergie aujourd'hui, et donc on pourra parler malheureusement de la hausse exponentielle des matériaux, mais aussi l'utilisation. C'est les 17% d'utilisation de chauffage, etc., l'hiver, d'électricité, etc. Donc oui, aujourd'hui, on a placé le bâtiment au cœur des réflexions. Je crois que, vous savez, on a même eu du mal il y a quelque temps pour mettre le logement, pour mettre le bâtiment, la rénovation énergétique, le construire plus durable au centre de toutes les réflexions politiques. Je crois que grâce à nos fédérations, grâce à beaucoup d'acteurs, aujourd'hui, politiquement, on est bien conscient de tout ça. Donc oui, ça fait sourire certaines fois, mais oui, le bâtiment doit sauver la planète et le bâtiment français doit la sauver et montrer l'exemple. Parce que dans notre pays, et il faut le savoir, c'est vrai qu'on se plaint toujours des normes, et moi le premier, mais en tout cas, souvent, ces normes-là nous font franchir un palier supplémentaire en recherche et développement. À la fois nos industriels, à la fois nous dans nos ateliers, mais aussi dans nos modes d'organisation propres, réorganiser nos entreprises, adhérer aux lignes construction, aux lignes entreprises, aujourd'hui accessibles à toutes les entreprises, qu'on ait un salarié ou 10 000, c'est exactement la même chose. Donc là, oui, une accélération, comment dirais-je, de ce facteur, le bâtiment, sa fabrication et son utilisation est au cœur de la société. On le voit bien aussi avec, vous le disiez tout à l'heure, les nouveaux profils que l'on accueille. Beaucoup plus de jeunes veulent aller dans nos secteurs parce que c'est moins difficile. Hier, j'ai essayé des exosquelettes, etc. Donc voilà, sur le terrain, mais aussi en encadrement, mais aussi en ingénierie. D'ailleurs, à la STP aujourd'hui, une des filières de l'ingénierie, et il y a plus de femmes que d'hommes, de jeunes filles que de garçons. Ça prouve aussi quelque chose d'incroyable, cette attractivité. Et puis aussi d'avoir remis, il faut le dire, l'apprentissage jusqu'à 30 ans. Eh bien, il y a des jeunes et des moins jeunes qui se sont peut-être un peu égarés dans certains métiers et qui s'ennuient devant leur écran. Ça arrive aussi beaucoup. Et cette mode des métiers du concret, eh bien, oui, alors ils ont été un peu dans la pâtisserie ou dans la cuisine. Hein, on a tous vu Top Chef. Alors moi, j'ai toujours prôné depuis maintenant 2 ans. Faisons notre Top Chef de chantier et communiquons beaucoup là-dessus. Oui, je crois que le bâtiment est au centre de tout. Oui, je crois que les gouvernements et les gouvernements successifs le découvriront parce que nous avons pour 30 à 40 ans d'encore de réflexion pour arriver à la maison positive ou le logement à énergie positive. C'est-à-dire que bientôt, et on a tout pour faire, on a tout fait en recherche et en expérimentation, on commence à expérimenter. Bientôt, on rentrera dans un appartement ou dans une maison et on créera notre propre énergie et même peut-être qu'on la revendra pour faire autre chose ou pour charger notre véhicule ou autre pour les loisirs. Et ça, je crois qu'on va le toucher très rapidement. Et je reprends votre question du début. Oui, la crise a accéléré tout ça. Alors, vous parliez des jeunes. Donc, qu'en est-il de ceux qui sont déjà dans l'industrie depuis longtemps, hein, qui ont travaillé de manière, l'industrie traditionnelle, si je puis dire. Et qu'en est-il du upskilling ? Comment ça se passe ? Parce que ça, c'est un vrai sujet aussi pour former ceux qui travaillent déjà dans l'industrie à ces métiers du futur. Alors, je vais vous dire, nos techniciens, nos ouvriers, nos compagnons évoluent très vite sur le chantier. C'est-à-dire que même s'il y a des nouvelles technologies, monter un mur de parpaing, de briques, ou maintenant de briques de chanvre, je ne dirais pas que c'est la même chose. Mais on a besoin d'une formation, mais pas de 2-3 ans. Monter des fenêtres qui avaient double vitrage, je vais prendre même simple vitrage dans les années 80 ou 70. Aujourd'hui, monter des fenêtres technologiquement de très très haut niveau. Oui, bien sûr, il faut apprendre. Quelques semaines, peut-être quelques mois, et encore. Voilà. Moi qui suis chauffagiste, monter une chaudière gaz, monter une pompe à chaleur RO, c'est de l'hydraulique. Il faut avoir une base de plomberie, de chauffage, et derrière, évidemment, qu'on va faire un stage ou une formation précise sur la manipulation de l'électricité pour acquérir toutes les qualifications. Mais j'allais dire, c'est maximum quelques semaines. Donc ça peut aller très très vite. Vous savez, il y a 2 ans, quand on participait à la task force rénovation énergétique avec André Chalandard de Saint-Gobain et l'ancienne ministre Emmanuelle Wargon,
eh bien, les premières questions, c'était allez-vous être assez nombreux dans le bâtiment si on met ma prime rénov et tout ça pour voilà, et allez-vous être assez compétents? Alors là, je dis, je vais commencer par la deuxième chose. Je veux dire, nous on recrute des gens qui sont très évolutifs. Les personnes dont vous me parlez, peut-être qui ont 10, 20 ans, 30 ans de métier, eh bien ils ont évolué tout leur métier, ils ont vu que le bâtiment avait évolué et donc ils ont changé de technique, d'organisation, beaucoup plus numérique. On va peut-être en parler du numérique, mais c'est tellement important. Voilà, donc on a besoin d'un minimum de formation. Et ça, je crois que tout le monde en est capable. Et ensuite, êtes-vous assez nombreux? Je vous le disais tout à l'heure, en 2 ans pile, on a embauché 100 000 salariés de plus, dont 20 000 apprentis et alternants. C'est pour vous dire que oui, on est présent à ce défi écologique et énergétique. Et c'est à nous de communiquer et de le montrer au grand public, de le montrer à nos décideurs, et puis d'attirer beaucoup plus de jeunes et de moins jeunes. Parce que ce qui était anecdotique il y a encore quelques années, des jeunes adultes de 35, 40 ans, eh bien aujourd'hui, certaines se posent des questions et veulent, ce que je disais tout à l'heure, quelque chose de plus concret. Donc ça ne concerne pas que les plus jeunes. Et l'innovation, peut-être, vous parliez du numérique, du digital, l'innovation, elle est quand même cruciale donc, pour mettre en œuvre justement cette réindustrialisation, si je puis l'appeler ainsi. Qu'est-ce que vous voyez, vous, sur le terrain? Alors déjà, à la Fédération française du bâtiment, nous avons une commission innovation qui n'est pas très âgée, mais en tout cas qui est là, avec beaucoup de talents, beaucoup d'élus, beaucoup de collaborateurs qui sont très fins là-dessus et sur ce sujet-là, très passionnés et très experts. Et on a aussi il faut le dire, parce qu'on ne le dit pas assez souvent, la Fédération française du bâtiment a une commission intelligence artificielle. Donc on va être d'ailleurs j'allais dire un des parrains, mais un partenaire de l'édition de l'intelligence artificielle de Cannes l'année prochaine, si tout va bien. Donc c'est pour vous montrer que oui, on foisonne, oui, on réfléchit, oui, on expérimente. Et là-dessus, certaines de nos grosses entreprises ont déjà certains services qui sont déjà basés sur toute cette innovation. Eh bien aujourd'hui, on voit que beaucoup de gens reviennent vers notre commission parce qu'il y a de la qualité. Et bien sûr, avec le nombre de start-up que l'on voit ici sur le salon, mais je veux dire, depuis quelques mois, quelques années, c'est tellement commun de voir des start-up. Et ça, c'est ça qui est génial. Et de voir autant de start-up qui sont spécialisées dans le bâtiment, créées par des jeunes qui n'avaient absolument aucun ADN sur le bâtiment, c'est assez extraordinaire. Et encore une fois, je reviendrai à la question d'avant, c'est là qu'on voit que le bâtiment, la construction et l'utilisation eh bien, est placé au cœur de tout. Donc oui, le numérique, on le croque à pleines dents. Oui, le bâtiment sera connecté, la connectique sera numérique, la maison connectée, le quartier connecté, la ville connectée. Oui, donc ça, on y croit énormément. C'est beaucoup de mobilisation, c'est beaucoup d'énergie. Et là-dessus, voilà, on est vraiment tellement motivés. Et puis beaucoup communiquer là-dessus aussi, on en a vraiment besoin. On a eu plutôt Karim Bédiar qui nous parlait de la ville du futur. Quelle est votre vision de cette ville du futur, du bâtiment intelligent? J'ai déjà un petit peu défloré d'ailleurs au milieu de ces plantes et ces fleurs, c'est le cas de le dire. C'est un bâtiment à énergie positive. C'est-à-dire que on y est presque d'une façon industrielle, on va dire. C'est-à-dire qu'on pourra, avec de l'audace, avoir de beaux bâtiments confortables, et ça je le répète, confortables et très économes énergétiquement, et écologiques aussi, construits avec des matériaux biosourcés. Moi je pense qu'on en a pour quelques, je ne sais pas, peut-être une dizaine d'années, peut-être un petit peu plus. Je suis très optimiste dans la vie, donc voilà. Et justement, on en a besoin. Voilà. Et justement, avec des techniques, des technologies, récupérer la chaleur de la terre par un système de ventilation. Alors la chaleur ou le frais, parce que le confort d'été aussi, on y pense beaucoup, avec beaucoup plus de protection, beaucoup plus de climatisation naturelle, donc par l'air du sol ou l'air ambiant
pour rafraîchir aussi nos habitations, ce qui est possible, pour utiliser le moins possible de climatisation. Parce que oui, certaines personnes en ont besoin. On parle de la silver economy. Oui, aujourd'hui, on veut maintenir les personnes à domicile. Donc, il va falloir aussi trouver ce confort d'été qui est tellement important. Donc voilà, on produira de l'électricité, on produira de l'énergie. Et je le disais tout à l'heure, ça servira à recharger, je sais pas, nos vélos électriques. Peut-être ça sera c'est plus voilà, plus vertueux. Peut-être nos trottinettes électriques, peut-être les automobiles électriques. Voilà, même si on sait que voilà, peut-être la construction est peut-être pas super écologiste, mais en tout cas voilà. Donc le bâtiment aussi sera une solution pour l'avenir et surtout pour alimenter les autres secteurs. Merci Olivier Saleron, merci beaucoup. C'est un plaisir d'avoir cette discussion avec vous. Quant à nous, on se retrouve à 14h pour parler de réhabilitation. Merci beaucoup.